Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre FC Barcelone. C'est un match qui a lieu ce mardi 6 mai 2025 à 21 h pour le compte des demi-finales retour dans cette compétition. Alors au match aller, il y a eu 3 buts partout, donc tout est possible dans ce match retour pour la qualif pour la finale. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques des deux équipes dans la phase de poule. On verra tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Inter de Milan et du FC Barcelone. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc dans la phase de poule, le FC Barcelone était deuxième avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires nulles, une défaite, 28 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 15 de différence de but, tandis que l'Inter de Milan était quatrième avec 19 points également en 8 matchs, 6 victoires aussi, un nul, une défaite, pareil, 11 buts marqués mais un seul but encaissé, plus 10 de différence de but. Alors c'est vrai que le FC Barcelone avait la meilleure attaque de la phase de poule et l'Inter de Milan la meilleure défense, sans pas empêcher de faire 3-3 au match aller. Au niveau des résultats dans cette compétition, l'Inter de Milan n'a perdu qu'au Bayer Leverkusen 1-0 en phase de poule. Vous voyez ensuite les résultats, ils ont été très très bons pendant toute la phase de poule où ils ont pris qu'un seul but, ce but au Bayer Leverkusen. Dans les 7 autres matchs, ils n'en ont pas pris. Et puis après, en huitième de finale, ils ont éliminé le Feyenoord Rotterdam, puis le Bayern en quart. Et là, ils ont fait un bon match nul 3-3 au match aller à Barcelone. Donc à domicile, dans cette compétition, ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-0, Arsenal, ils ont battu Arsenal 1-0, ils ont battu le RB Leipzig 1-0, ils ont battu Monaco 3-0, ils ont aussi battu le Feyenoord Rotterdam 2-1 et fait 2-2 contre le Bayern Munich. Donc sur les 6 matchs à domicile, c'est 5 victoires à un nul. Et vous voyez, dans la phase de poule, c'est 4 victoires sans encaisser de but. Le FC Barcelone, de son côté, avait commencé par une défaite à la première journée à Monaco, en phase de poule, puis après ils avaient enchaîné 6 victoires et un nul, et donc c'est comme ça qu'ils ont fini deuxième de la phase de poule. En huitième de finale, ils ont éliminé Benfica, puis ensuite, en quart de finale, ils ont éliminé le Borussia Dortmund, bon ils ont gagné 4-0 au match aller à domicile. Là, c'est pas la même chose, puisqu'ils ont fait que 3-3, puis ils avaient perdu au match retour 3-1 quand même au Borussia Dortmund. Là, il y a eu 3-3 contre l'Inter de Milan, mais ils ont quand même ultra dominé le match. Alors, dans cette compétition à l'extérieur, ils ont perdu 2-1 à Monaco, ils ont gagné 5-2 à l'Étoile Rouge Belgrade, ils ont gagné 3-2 au Borussia Dortmund, ils ont gagné 5-4 à Benfica. En huitième de finale, ils avaient gagné 1-0 à Benfica. Et sinon, ils ont aussi perdu 3-1 au Borussia Dortmund. À l'extérieur, c'est pas non plus au top du top. Ils marquent des buts, ok. Et ils gagnent pas tout le temps. Et puis ils prennent beaucoup de buts. Au classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition, il y a le deuxième meilleur marqueur côté Barcelone qui est Rafinha avec 12 buts en 12 matchs. Également Lewandowski qui est troisième, ex aequo avec 11 buts. Et pour l'Inter de Milan, le meilleur, c'est Lautaro Martinez qui est cinquième avec 8 buts. Pour les meilleurs passeurs, en tête Rafinha de Barcelone avec 7 passes décisives. Également pour Barcelone, Fermin Lopez est cinquième ex aequo avec 4 passes décisives. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Inter de Milan, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 15 buts encaissés, moins de différence de buts. Ils viennent de gagner en championnat 1-0 contre les Las Vérone. Ça faisait quand même 5 matchs de suite avant ce match-là qu'ils ne gagnaient plus, où ils avaient fait 3 défaites de suite même. Donc je pense que ça va un peu leur redonner le moral. À domicile, donc ils restent sur cette victoire 1-0 contre les Las Vérone, une défaite contre l'AS Rome 1-0, une défaite contre l'AC Milan 3-0. Sinon, ils ont fait 2-2 contre le Bayern Munich, ils ont gagné 3-1 contre Cagliari. Et pour les autres matchs, c'était des matchs à l'extérieur. Ça reste quand même une équipe solide qui est capable de faire des résultats. Le FC Barcelone sur les 10 derniers matchs, 7 victoires de nul, une seule défaite. La défaite au Borussia Dortmund d'ailleurs. 21 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 8 de différence de but. À l'extérieur, il reste sur une victoire ce week-end au Real Valladolid 2-1. Ça a été compliqué, pourtant Valladolid est dernier du classement, ils ont été menés 1-0 avant de renverser la rencontre à la 60e minute. D'ailleurs dernièrement, Barcelone a pris beaucoup de buts et ils ont renversé souvent les situations. Donc il va falloir voir ce que ça peut donner justement contre l'Inter de Milan. Sinon donc avant ce match gagné à Valladolid, ils ont perdu 3-1 au Borussia Dortmund, ils ont gagné 1-0 à Leganés et ils ont gagné 1-0 à l'Atlético de Madrid. Bon, on va voir. Ça va être un match énorme, en tout cas, entre ces deux équipes. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour l'Inter de Milan, on aurait du 4-2-3-1, gardien Sommer, défense Bisek, Acerbi, Bastoni. C'est plutôt du 3-5-2. Oui, c'est ce qui me semblait. Et pour l'Inter de Milan, ce serait du 3-5-2. Et pour Barcelone, plus du 4-2-3-1. Et donc Dumfries, Barella, Canano, Mkhitaryan et Di Marco au milieu de terrain pour l'Inter, Thuram et Taremi en attaque. Lautaro Martinez s'est blessé au match aller. Ça c'est important aussi pour le FC Barcelone. Gardien Szczesny, défense Arroyo, Cubarsí, Martinez,
Martin, milieu de terrain défensif de Jong et Pedri, milieu offensif Elie Gamel, Dani Olmo, Rafinha, attaquant Lewandowski ou Ferran Torres. Alors, on va espérer que Lewandowski sera présent, mais vu qu'il revient de blessure, je suis pas totalement sûr. En tout cas, s'il pouvait être là, ça pourrait. D'un côté, on aurait effectivement Lewandowski qui reviendrait de blessure, et de l'autre côté, Lautaro Martinez qui serait absent. En tout cas, bah, écoutez, moi je verrais bien une qualif du FC Barcelone avec une victoire 2-1 à l'Inter de Milan. Mais dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 6 mai 2025 à 21h pour le match de football de demi-finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Inter de Milan reçoit le FC Barcelone. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.